Madame, monsieur, bonjour. Retour sur le décès de l'adjoint de Laurent Blanc, puis entraîneur Jean-Louis Gasset, aujourd'hui dans cette édition de L'Œil du Sport. À la une également, le sélectionneur de l'équipe de France de handball, Guillaume Gilles, a annoncé un groupe pour la préparation des championnats d'Europe qui auront lieu en janvier, mais également du ski alpin. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main. L'Œil du Sport, c'est parti. C'est dans la matinée ce matin que le média L'équipe a transmis l'information annoncée par sa famille. Jean-Louis Gasset, entraîneur adjoint emblématique, puis entraîneur, est mort vendredi matin à l'âge de 72 ans. C'est un ancien milieu de terrain qui a passé presque toute sa carrière à Montpellier, club qui avait été cofondé par son père. Il s'était ensuite reconverti comme entraîneur, alternant en début de carrière entre des rôles d'adjoint, notamment près de Luis Fernandez, et d'entraîneur principal. C'est donc bien sûr une figure marquante du football français et du championnat de France. Il a passé de longues années aux côtés de Laurent Blanc de 2007 à 2016, qu'il avait côtoyé lorsque les deux hommes étaient encore joueurs. C'était du côté de Montpellier. Comme à Bordeaux, leur collaboration a d'abord été marquée par un titre de champion de France en 2009. C'est une année où les Girondins ont également remporté la Coupe de la Ligue et le trophée des champions. En 2022, il avait accepté un nouveau rôle de sélectionneur, c'était avec la Côte d'Ivoire. Il a été à la tête des éléphants pendant 2 ans et avec une fin d'aventure particulière puisqu'il a quitté son poste après une phase de groupe manquée lors de la CAN qui était disputée en Côte d'Ivoire en 2024. Mais Jean-Louis Gasset restera aussi emblématique car c'est l'un des rares entraîneurs à avoir entraîné en tant qu'adjoint le Paris Saint-Germain et en tant qu'entraîneur titulaire l'Olympique de Marseille. C'était en 2024 pour finir la saison qu'il avait finalement bouclé à une très décevante 8e place. Toute la rédaction de L'Œil du Sport souhaite adresser ses plus sincères condoléances à tous ceux qui l'ont aimé, à ses proches et à sa famille. Le football, toujours, nous connaissons le premier qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN. Il s'agit de l'Égypte de Mohamed Salah, qui était pourtant réduit à 10 contre 11 pendant 45 minutes. L'Égypte s'est imposée face à l'Afrique du Sud sur le score de 1-0 grâce à un penalty qui n'a pas manqué de faire parler. Un autre décès en cette fin d'année, Frédéric Brun, c'est un ancien coureur cycliste professionnel de 1979 à 1991 qui s'est éteint à l'âge de 68 ans en Dordogne, c'est le département où il était né. Il a au cours de sa carrière participé à 9 Tours de France. Côté transfert, un nouveau coureur quitte son équipe pour en rejoindre une autre en plein milieu de son contrat. Cela fait partie du processus de footballisation actuel du cyclisme. Il s'agit d'Oscar Onley, quatrième du classement général du dernier Tour de France. L'Écossais de 23 ans rejoint les rangs d'Ineos Grenadier en provenance de la Picnic Postenel pour la saison 2026. Le handball, puisque le sélectionneur de l'équipe de France, Guillaume Gilles, a dévoilé ce lundi sa liste pour la préparation du championnat d'Europe 2026 qui aura lieu dans les pays scandinaves, au Danemark, en Norvège et en Suède du 15 janvier au 1er février. Pays où les Bleus défendront leur titre conquis en 2024, c'était en Allemagne. Le sélectionneur a retenu un groupe élargi de 21 joueurs autour des piliers Ludovic Fabregas, Dikamen et Nedim Remili. Les Bleus seront en stage à partir du 2 janvier à la maison du handball de Créteil. Ils disputeront 2 matchs amicaux à la Paris Défense Arena, le 9 janvier contre l'Autriche, puis le 11 face à l'Islande ou la Slovénie. Avant de vous présenter le programme de ce week-end sportif, permettez-moi de vous parler un instant de myfuturegift.com. C'est un site internet où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, des idées cadeaux bien sûr, mais également des accessoires pour vous mettre ou remettre au sport pour décorer votre maison ou bien pour offrir en cadeau pour le début d'année 2026. myfuturegift.com, allez tout de suite, il y a les frais de livraison offerts pour les nouveaux clients. Merci à eux de nous soutenir encore une fois en cette fin d'année 2025. Le programme donc avec la Coupe du Monde de ski alpin qui fait de nouveau étape en Italie ce samedi 27 décembre. Ce sera donc le Super G Homme qui a lieu à Livigno. Le départ de la course est programmé à 11h30. La station italienne accueille pour la toute première fois une épreuve du circuit mondial. Vous pourrez suivre cette course sur Eurosport. En football, la CAN continue. Maroc-Mali, c'est ce soir à 21h. Demain, 13h30, Bénin-Botswana. Sénégal, République démocratique du Congo à 16h. À 18h30, Ouganda-Tanzanie. Et Nigeria-Tunisie à 21h. À suivre notamment dimanche, Algérie-Burkina Faso. Ce sera à 18h30. Mais aussi Côte d'Ivoire-Cameroun. C'est un choc qui aura lieu à 21h. Il n'y avait qu'un match de Boxing Day ce jour, mais il y en aura bien plus demain en Première Ligue. Nottingham Manchester City, c'est à 13h30, à suivre également Liverpool Wolves à 16h, Chelsea Aston Villa à 18h30.
En rugby, du top 14, Racing 92 US Montauban samedi à 14h, Castres Olympique Loup à 16h, 18h Aviron Bayonnais Stade Français, 21h ASM Clermont Bordeaux Bègles, à suivre dimanche section paloise Montpellier à 16h, à 18h RC Toulon USAP. Et enfin, un choc en clôture, le sextuple vainqueur de la Champions Cup, le Stade Toulousain, face au double vainqueur de cette compétition, le Stade Rochelet, mais ce sera pour le compte du top 14, c'est à suivre à 21h05 sur Canal+. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci, merci, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de L'Œil du Sport. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait bien plaisir. En attendant de vous retrouver dimanche, je vous donne rendez-vous sur notre page Instagram, L'Œil du Sport, également, afin d'avoir toutes les dernières informations. À dimanche.